Tamaka. Bisere bato za mabe. So biso mo ngobongse sika na biso te tala. On eza mesa bato nga kobongisa te batikaka bunga ko na bato bakufa te. Tala ko na ngoye. Azali mususu ye wana. Aliko bongsa te sala mo mai sala mana wije na biso ba. Sala maka. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Peuple Mokondi. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet très important, c'est un sujet d'actualité. Vous le savez, la coalition 64 a promis de porter plainte contre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Dans quel cas l'opposition peut porter plainte? C'est quoi la procédure à suivre? Nous allons en parler aujourd'hui. J'ai reçu pour vous, Monsieur Mike Azariakano, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant et chercheur en droit public et institutions politiques. Voilà, c'est votre première fois d'être sur notre plateau. Avec vous, nous allons décortiquer à long et à large ce sujet annoncé. Face à lui, un habitué de Netic News Télévision, il s'appelle Marlène Vouvou. Bonjour et bienvenue. Bonjour cher Gilbert, je salue mon débatteur, je salue tous les fidèles téléspectateurs de cette chaîne. Voilà. Mais surtout son DG qui, j'ai vu une invitation de la justice. Du parquet militaire, je me pose la question, est-ce que le parquet militaire doit interpeller un civil sur un jour public? Je me pose cette question. Il s'agit d'un civil qui a, entre guillemets, commis l'infraction reconnue dans le code pénal civil, à son article 73. L'injure public est reconnu, mais je ne vois pas comment est-ce qu'on peut quitter le code pénal civil vis-à-vis d'un civil pour utiliser le code militaire. Ah, ce sont des questions que l'on se pose en tout cas. Je ne remets pas en cause la qualité des magistrats militaires, mais je me pose la question comme citoyen. Parce que c'est une infraction régie aussi dans le code pénal militaire. Je vous donne la disposition. C'est la disposition 73. Comment est-ce qu'un civil qui n'a pas commis l'infraction liée à liaison avec l'armée, tout ce qui va avec le militaire, peut être interpellé par la justice militaire pour l'injure publique? Mais ce qui est civil a un lien militaire. Non, ici il ne s'agit pas de liens, on parle de l'injure publique. Soit tu as un civil ou un militaire. Cher Gilbert, ici l'invitation est claire. L'invitation est claire. D'ailleurs, c'est pour la première fois que je suis en face d'un juriste. Quand on invite, lorsque celui qui est invité va se présenter, c'est là qu'il sera commis, il va être informé des motifs de son interpellation. Mais c'est pour la première fois de voir une invitation avec le motif. Ok. Très bien. Nous allons... Nos juges, nos magistrats doivent quand même nous rendre service. Ils ne sont pas là à chaque fois pour nous envoyer dans des débats, tout ça, débattre sur... Et nous les faisons confiance. Ils doivent aussi construire, solidifier cette confiance. Très bien. Alors, je rappelle que l'émission est en bilingue, français-lingala, pas trop de français pour permettre à tout le monde de comprendre ce que nous disons ici. Nabandi et pas nayo ndeko Vouvou, coalition 64, c'était prévu pour porter plainte contre Mokonzi Mboka. Boza ko accusé na nini? De plusieurs griefs, de haute trahison. Je ne peux pas l'énumérer ici, sinon je vais vider notre plainte de toute substance. Non. Non. Ça c'est un secret. Il est juriste, il le sait. Moi je ne suis pas juriste. L'équipe qui travaille ne m'a pas permis de rendre publiques les informations aux Anakata Plaintoana. Donc je n'ai pas ce droit-là. Mais je vous dis, c'est un dossier en béton. Je vous dis, c'est un béton que nous allons déposer. Donc, ce que l'on peut retenir, c'est que Bokofunda Mokonzi Mboka pour haute trahison. Sans pour autant apporter les détails. Non, les détails pas ici. Pas ici, ok. Les détails pas ici. Et nous avons fini avec la plainte.
on a suffisamment d'éléments de preuve. Mais au regard des éléments nouvellement à notre possession, nous estimons que nous devons reporter le dépôt pour approfondir. À une date ultérieure. C'est-à-dire qu'on avait déjà plusieurs preuves. Maintenant, victime, preuve Baki Sami. Nous avons estimé, nous devons encore travailler. Et je vous dis, je vous assure, j'assure l'opinion nationale et internationale que nous avons un dossier costaud en béton. Et je vous dis, Kamou l'État et le procureur général près la Cour constitutionnelle, ils auront des difficultés à contourner ces dossiers. Très bien. C'est un dossier à béton, je vous dis, que le peuple nous fasse confiance. Nous y travaillons. Et les jours où tu as déposé plainte, aucun Congolais, de la majorité, de la société civile, de l'opposition, personne ne sera déçu. Très bien. Ni la communauté internationale. Monsieur Mike Azaria Kanou, opposition, coalition 64, basée décision, va porter plainte contre Mokonzi Mboka. Baza pour accuser une haute trahison. Interrogeons un peu la loi. Je rappelle que vous êtes juriste de formation. Procédure Nini Bako Kolanda pour qu'il va porter plainte contre Mokonzi Mboka. Est-ce que pendant que le chef d'État est en fonction, est-ce qu'on peut l'interroger, on peut l'auditionner? Est-ce possible? Essayez un peu de nous éclairer sur ce sujet. Oui, d'abord parlant de la procédure, j'espère que ceux qui sont à l'initiative de cette action, mon co-débatteur en face, Margot, vous, j'espère qu'ils sont plus motivés par des considérations politiques que des considérations juridiques ou judiciaires, parce qu'ils savent que sur base de la procédure, leur action a des difficultés d'aboutir, parce que la mise en accusation du président de la République, surtout du président de la République, en fonction, après que la Cour constitutionnelle soit saisie, il y a une démarche qui doit être initiée au niveau du Parlement, réuni en congrès. Il faut que le Parlement qui est réuni en congrès puisse autoriser cette mise en accusation. Ça, c'est du point de vue procédure pour aller très vite. Mais j'ai retenu quand même tant à la télé, mais aussi de mon co-débatteur, qu'il y a un certain nombre de griefs. Il y a un certain nombre de griefs qu'ils retiennent. J'ai entendu parler de la haute trahison et plusieurs autres griefs. Mais la haute trahison n'est pas une infraction libre de toute interprétation. La haute trahison est une infraction qui est clairement définie par le droit positif congolais. Je n'ai pas, comme ils viennent de le dire, le contenu de leur dossier. Ils parlent d'un dossier en béton. Le contenu de leur dossier, il faut, je rappelle, à ce groupe, c'est-à-dire à M. Marley Vovo, que une infraction, surtout de l'ampleur d'une infraction de haute trahison formée contre un président de la République, ce n'est pas une action à prendre à la légère, parce qu'il faudra étayer, n'est-ce pas, les éléments matériels de cette infraction. Pour aller un peu plus loin, j'ai entendu parler d'une tentative, parce que M. Denis Sanga a tenu ce narratif. Également, M. Joseph Epenge a tenu aussi le même narratif. Ce n'est pas toutes les infractions pour lesquelles on punit les tentatives. On ne peut pas ouvrir une action publique devant la Cour constitutionnelle contre un président de la République pour tentative de haute trahison. Parce que la haute trahison doit être une infraction qui doit se cristalliser. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait eu une action et que cette action, de manière matérielle, a été clairement établie comme étant contre les intérêts de la République. Et je pense que sur cette question, ce sont des politiques, n'est-ce pas, qui agissent pour des fins purement politiques. Et je pense que c'est plutôt un moyen de pression qu'une action purement judiciaire. Voilà.
Marlène Vouvou, Balobé Zali, moyen de pression. Binobo, quoi, qu'ils aient justice, yambo kanabiso, et l'autambola malamouté. En même temps, vous avez une décision pour porter plainte dans la même justice. Pensez-vous qu'il y aura une issue favorable? Quand on sait que la justice est malade, d'après les chefs de l'État, il a dit clairement que notre justice est malade. Vous aussi, vous l'avez dit plus d'une fois. Je suis parfaitement, c'est le genre de débat que j'aime. J'ai aimé l'analyse de mon débatteur. C'est exactement ça. On sait que ce n'est pas n'importe quelle infraction. On ne peut pas s'hasarder d'aller déposer une plainte contre le chef de l'État pour se faire plaisir. C'est pourquoi nous y travaillons en profondeur. Et raison pour laquelle nous avons dit, nous voulons un dossier à béton, un dossier costaud, capable de convaincre et l'opinion nationale et internationale. N'oubliez pas, oui, la justice est malade, mais cette justice a condamné Joseph Kabila en état malade. Les gens ont applaudi. Cette justice continue de condamner les gens en état malade, les gens applaudissent. Ok? Alors si cette justice malade est capable de condamner Joseph Kabila, est capable de juger les Chiwewe et autres, ok? Donc cette justice malade est apte aussi de juger Félix Tshisekedi. Mais ici, moi je ne parle pas des tentatives, je parle d'une infraction consommée par Félix Tshisekedi. Au regard de l'article 69 de la Constitution. Si vous me permettez, on lit. Oui, lisez, l'émission est aussi pédagogique. Ça va permettre à ceux qui nous suivent de partout de comprendre le contenu de cette disposition légale. Le président n'a pas veillé au respect de la Constitution. Il n'a pas veillé sur cette Constitution, il a consommé cette infraction. Alors, c'est l'article combien? 69. 69. Voilà. Section première du pouvoir exécutif, paragraphe premier du président de la République, article 69. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Mais vous et moi, nous serons d'accord ici que le président bâtit campagne pour le changement de cette Constitution. Le président a même jeté dans les caniveaux cette Constitution en disant que l'article 217 consacre la vente des terres. Ici, il a consommé, il n'a pas veillé, il a laissé les gens. Il est juriste, c'est différent entre celui qui doit observer et veiller au respect de la Constitution. Le président n'a pas veillé. Je m'aimerais, comme certains juristes, si vous me permettez de le poser. Allez-y. Quel est le pouvoir qu'avait le président de la République pour changer les juges à la Cour constitutionnelle? À son temps d'antenne, il va répondre. En 2020. Est-ce que les juges de la Cour constitutionnelle sont les juges d'exception ou les juges de carrière? C'était une violation. Deuxième violation. Le jour où le président recevait le serment de nouveaux juges, après avoir violé la Constitution pour remplacer les juges à la Cour constitutionnelle, le président de la République a réussi, pendant qu'il recevait le serment, l'hymne de l'UDPS a été entonné. Au palais du peuple, le président avait fait signe de victoire. Ce n'est pas une haute trahison. Ce n'est pas une haute trahison. Mais la foule, on ne peut pas la maîtriser. Non, d'abord, cette foule s'est retrouvée là-bas comment? Il y a un caractère d'inviolabilité du palais du peuple. Il s'est retrouvé là-bas comment? Mais c'est autorisé pour un citoyen d'entrer au palais du peuple et de prendre part à une activité. Supposons que la foule est Zalagi déjà wana. Lorsqu'il chantait, pourquoi le président faisait ça? Il fait partie d'un parti politique. Non, le président n'a pas de parti politique. Les juristes peuvent le confirmer ici. Mais le son. Non, le président n'a pas de... Ça veut dire qu'il y a plusieurs griefs. Pendant que Vital Kamerhe était devant la Cour de cassation, après avoir été condamné à 20 ans, le président s'était interféré dans un dossier judiciaire. Il avait dit, Vital Kamerhe, c'est un homme sérieux, honnête, et il a un grand rôle à jouer. Je rappelle qu'il avait dit ça après la condamnation de Vital Kamerhe. La procédure était encore en cours, parce qu'après la condamnation au premier degré, Kamerhe avait interjeté l'appel. Après l'appel, Kamerhe était devant la Cour de cassation. C'est son point de vue. Non! Il est le magistrat suprême. Non! Non, cher ami. Il y a plusieurs griefs. Il y en a plusieurs. Le président a renversé la majorité ici. Et reste, je suis en face d'un juriste. Quelle est la disposition légale qui lui donnait ses droits?
la disposition qui conférait ces droits au président de la République. J'aimerais, comme je suis en face, c'était une violation flagrante de la Constitution. Ok? Il y a plusieurs grèves. Ici, il ne s'agit pas simplement des tentatives. Au regard de la loi organisant le fonctionnement de la garde républicaine, à son article 10, le commandant, le chef des opérations de la garde républicaine, c'est le président de la République. Il y a eu massacre de Ouazalendo, août 2023, à Goma. Il y a eu massacre de Ouazalendo, août 2023, à Goma. Au regard de la loi, parce que nous devons évoquer la loi, parce que je suis en face des juristes, c'est comme ça, il sera vraiment dans son terrain pour me répondre. Ok. C'est noté. Donc, le président a violé plusieurs fois la Constitution. Ici, il y a eu un débat en 2024 entre Kimil et Intérim. Le ministre déjà et les députés, ils ont choisi d'être députés, mais ce ministre continue à l'époque de gérer le portefeuille de l'État. Et le cabinet du président, par un simple communiqué, confirmait l'existence. Il y a l'illoalisme sans texte légal. C'était une violation. Voilà. On peut s'arrêter là pour l'énumération. Il y en a plusieurs certainement. Soyez vraiment tranquille. J'essaie, comme juriste, vous avez le droit, et comme citoyen, d'émettre les doutes, mais je vous dis, Félix n'en sortira pas vivant. Sur le plan juridique, par rapport à ces il ne va pas sortir. Voilà. J'ai retenu deux choses. De quel droit Tshisekedi, le chef de l'État, avait renversé la majorité parlementaire, interrogeons la loi sur ces sujets, mais aussi changer les juges à la Cour constitutionnelle. Merci. À cette question, on va répondre très rapidement. La majorité parlementaire est constituée en fait des députés qui ont reçu mandat légitimement auprès du peuple. Ça voudrait dire que c'est un groupe d'individus qui ont reçu mandat de représentation du peuple au sein du Parlement pour, j'ai envie de dire, exercer leur pouvoir. Mon co-débatteur, ni dans la Constitution, ni dans aucune loi, peut me démontrer là où la majorité parlementaire est une institution, soumise à un certain nombre de règles ou de principes. Ce n'est pas une institution. La majorité parlementaire, je peux dire, c'est une orientation politique. Ce sont des gens qui réfléchissent de la même manière. Et donc, à ce titre, et surtout, je rappelle à mon co-débatteur, en tant que politique, il maîtrise le fonctionnement des institutions. Le mandat du député national n'est pas un mandat lié. Et il n'y a aucun principe politique, ni aucune loi qui lie l'orientation idéologique d'un député. Ça veut dire qu'un député qui réfléchissait de la même manière du point de vue idéologique comme Joseph Kabila, en début de mandat ou en début de législature, mais au milieu de la législature, qui pense que selon ses convictions, il doit réfléchir suivant une orientation peut-être contraire à Joseph Kabila, il ne viole aucune règle et aucune loi, ni dans la Constitution. On parle de transhumance politique. Ni dans la loi. Effectivement, constaté plus d'une fois dans notre pays. Je constate que je suis en face d'un politique, n'est-ce pas, qui maîtrise son art et qui, j'ai envie de dire, qui réfléchit politiquement. Vous voyez, qui réfléchit politiquement. Et donc, il est très important, parce qu'on entend toujours parler de ça, il est très important de préciser qu'en réalité, la majorité parlementaire n'est pas une institution. La majorité parlementaire, c'est une orientation idéologique, une orientation politique. Ça veut dire que l'institution Parlement, qui est composée de l'Assemblée nationale et du Sénat, regorge en son sein des groupes qui ont des orientations politiques. Donc, on ne peut pas dire, si on est sérieux,
que le président de la République aurait violé la Constitution. Encore faudrait-il que mon co-débatteur Marley vous me donne l'article, parce qu'en fait la violation de la Constitution ne doit pas être juste une déclaration. On doit nous dire quelle est la disposition constitutionnelle qui a été violée. Donc il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui a été violée, parce que le député, il est libre, la Constitution le dit, leur règlement intérieur le dit, ils sont libres d'exercer leur mandat. Ça, c'est en ce qui concerne la question sur la majorité parlementaire. Et donc, sur ce point, on ne peut pas parler de la haute trahison et on ne peut pas parler d'une infraction pénale. Parce qu'ici, je rappelle que M. Marley Vouvou, qui est mon co-débatteur, vient d'informer à l'opinion, comme son groupe l'avait fait, qu'ils ont des griefs pour ouvrir une action pénale. Ça, c'est très important. Ok, une action pénale devant la Cour constitutionnelle. Voilà, deuxième volet de ma question. Oui. Vous pouvez me relancer Oui, par rapport au changement des juges au niveau de la Cour constitutionnelle. J'aimerais ouvrir une parenthèse que je referme très rapidement. Sans problème. Je suis très content que mon co-débatteur ait soulevé cette question, parce que justement, je vais rebondir sur cette question. Vous voyez le dysfonctionnement, ou je veux dire la difficulté du bon fonctionnement des institutions dans leur rapport doit avoir comme fondement des textes constitutionnels qui sont fluides dans leur application. Non seulement du point de vue technique, mais aussi du point de vue politique. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est un problème purement politique. Est-ce que notre Constitution, je réponds bel et bien à la question, est-ce que notre Constitution contient des textes constitutionnels qui permettent, du point de vue politique, le bon fonctionnement des institutions? Okay. Pour parler de manière précise, le président de la République, M. Marley, vous serez d'accord avec moi, a un quota, n'est-ce pas, en ce qui concerne la nomination des juges, parce que c'est de 3 juges. 3 doivent venir du Parlement, 3 doivent venir de la CSM, n'est-ce pas, du Parlement, 3 doivent venir du CSM et 3 doivent venir du président de la République. Donc ici, M. Marley, vous ne va pas ôter au chef de l'État la compétence qui lui est dévolue de nommer les juges de la Cour constitutionnelle, en tout cas en ce qui concerne son quota à lui. Et donc la question qui m'a été posée par M. Marley Vouvou doit ici recevoir une réponse, que effectivement en nommant les juges, le président de la République a usé de son droit le plus légitime et de son droit constitutionnel de nomination du juge qui lui est accordé par la Constitution. Bon, maintenant, le problème qui se posait n'est pas le problème de la compétence de nomination des juges. Le problème qui s'est posé, c'est le problème de la validité de cette action, l'action de nomination. Vous voyez, la Constitution établit, n'est-ce pas, si vous voulez, les matières pour lesquelles le président doit nécessairement mettre en mouvement que et uniquement par le contre-saint. Contre-saint du Premier ministre, n'est-ce pas, est important, surtout pour la nomination des juges. Ici, le problème, en fait, qui s'était posé n'était pas vraiment un problème juridique, c'était un problème politique. Et ça, l'analyse objective de cette situation doit ressortir qu'en fait, ce n'était pas un problème juridique. Parce que du point de vue juridique, il y a bel et bien eu le contre-saint, n'est-ce pas, de celui qui faisait à l'époque le ministre, parce que lorsque vous lisez l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement et de ses rapports entre le gouvernement et le président de la République, on vous dira que en cas d'empêchement du Premier ministre, c'est le ministre le plus préséant, n'est-ce pas, qui fait l'intérim. Et sur base de l'architecture de notre gouvernement ou en République démocratique du Congo, c'est toujours le ministre de l'Intérieur ou le ministère ayant de l'Intérieur en son sein, n'est-ce pas, qui exerce l'intérim. Aujourd'hui, si vous regardez cette ordonnance, et moi et mon co-débatteur, Marley Vouvou, n'est-ce pas, vous allez vous rendre compte qu'il y a une ordonnance signée par le chef de l'État et un contre-saint dûment effectué par le ministre. Donc la loi n'est pas violée. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Mais parce que justement, à l'époque, les ministres de l'Intérieur étaient en mission au niveau du Katanga. Donc même sur ce point-là, la loi, ni la Constitution, ni la loi n'a été violée. Le président de la République a usé de son droit qui lui est conféré par
par la Constitution. Je vais rebondir très rapidement sur quelques éléments, très rapidement. Je te parle là. Effectivement. L'hymne national de l'UDPS, Monsieur Marley. Ce n'est pas l'hymne national. Enfin, excusez-moi. L'hymne de l'UDPS. L'hymne de l'UDPS. C'est quelle règle qui a été violée, même si, à mon avis, en tout cas, nous avons des considérations personnelles, je me vois très mal à l'aise que l'hymne d'un parti politique retentisse au sein d'un parlement, n'est-ce pas, et surtout au cours d'une cérémonie aussi solennelle. Ok, ça c'est mon appréciation personnelle. Mais de là, aller dire que c'est une violation d'une règle, je n'en vois pas. Je ne vois pas une règle qui a été violée. Parce que tout ce qui est choquant du point de vue sociologique, du point de vue de l'opinion, n'est forcément pas une infraction. Vous voyez? Et de surcroît, M. Marley, vous savez, il est politique, il sait que les travaux de l'Assemblée nationale peuvent être déclarés comme se poursuivant, comme se tenant à huis clos, tout comme se tenant ce n'était pas les travaux de l'Assemblée nationale, je vous rappelle. Si. C'était le président qui recevait les serments des juges. Exactement. C'est l'une des compétences du Congrès ou de l'Assemblée nationale, je pense. Donc, c'est une activité officielle et légale de l'Assemblée nationale. Est-il permis au peuple de prendre part à cette activité? Sur décision du bureau. C'est la décision du bureau qui déclare si cette activité doit se passer à huis clos ou si cette activité doit se passer en permettant l'accès au public. Vous voyez? Bon, maintenant, si cette activité a eu la permission de l'accès au public, je ne vois aucune règle qui a été très bien violée. On va rapidement prendre le second sujet. Vous avez une réaction par rapport à ce qu'il a dit avant d'aborder le deuxième sujet? Je vais réagir vite. Voilà. D'abord, sur l'organisation de la cérémonie où le président recevait les serments des 3 juges. Non, c'était une cérémonie organisée par la présidence de la République, pas l'Assemblée nationale. Revoyons tous le vidéo. C'était passé où? Au Parlement? Au Palais du Peuple. On peut déloger et organiser une cérémonie de la présidence au Palais du Peuple. Il y a des activités qui s'organisent au Palais du Peuple. La rencontre avec la jeunesse face au président, c'était au Palais du Peuple. Mais la gravité, c'est quoi? L'hymne d'un parti politique retentit dans la salle du Palais du Peuple, dans la salle du Congrès. Le président chante et fait le signe de victoire. C'est ça le débat. Alors pour vous, le président ne devrait pas chanter. Ne devait pas. Et faire ce signe de victoire. Il n'est pas là comme membre de l'UDPS. Si tout c'était une cérémonie solennelle, c'était pas une cérémonie organisée par l'UDPS. Ça c'est un. Même sur le plan moralité, le président a péché. Mais justement, pour relancer un peu, juste quelques minutes, mon cher frère, toutes les étapes de cette cérémonie ont été respectées. Il n'y a aucune étape qui a été bloquée par la présence ou l'intonation de l'hymne national, de l'hymne de l'UDPS. Voilà, vous voyez. Donc, il faut d'abord qu'on se mette d'accord. Ça, c'est très important pour moi. Il faut d'abord qu'on se mette d'accord pour ne pas désorienter. C'est qu'on doit se mettre d'accord sur un point. À cette cérémonie, il a été accordé l'accès au public. Ça, c'est un fait. Maintenant, le président de la République qui réagit à je veux dire, à l'euphorie je ne parlerai pas ici de l'UDPS, l'euphorie de son peuple. Non, de l'UDPS parce que c'était l'hymne de l'UDPS. Non. Vous n'allez pas exclure. Vous n'allez pas exclure. Il n'y avait pas que des militants de l'UDPS. Monsieur Vouvou. On va se mettre rapidement parce que c'est lui qui a la parole. Effectivement, je comprends. C'est une parenthèse. J'apprécie le caractère très convivial de ce débat. C'est-à-dire que vous n'allez pas exclure les militants de l'UDPS dans le peuple, parce que les militants du PPRD, les militants de SID sont aussi le peuple, vous voyez. Ça c'était donc merci. Je pense qu'il est très important. Merci pour cette précision. Voilà, continuez. Personne a dit que les militants de l'UDPS ne font pas partie du peuple congolais. Il s'agit de l'hymne de l'UDPS. Tout Congolais ne connaît pas l'hymne de l'UDPS. Déjà, vous appelez ça l'hymne. Hymne de l'UDPS. Ça veut dire qu'il n'y a aucune institution qui reconnaît l'hymne qu'on appelle l'hymne de l'UDPS. Un groupe d'individus liés à un parti politique qui chantait leur hymne
du parti au sein d'une institution. Et la première institution a accepté et a encouragé. Ok. C'est là où le bas blesse. C'est ça le vrai problème. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec Je vous ai donné encore une autre infraction de haute trahison. On confie le charge d'opération de la garde républicaine au président de la République. Non, revenez. Le présentateur vient de dire que l'émission devra être pédagogique. Donc, on ne peut pas passer d'un sujet à un autre. Le président a quitté de l'hymne. Le président a quitté. Vous allez réagir le président a à votre temps d'antenne. A cessé d'être le symbole de l'unité nationale pour être un président partisan. C'est inscrit dans la disposition 69 de la Constitution. Il ne pouvait pas être un symbole de l'unité nationale. Deuxième grève que je n'avais pas démontré. Il est allé au Kasaï chez lui. Chez nous tous. Mais chacun a un coin, à sa province. Il dit, Machamou Menou, vous ne pouvez pas me rejeter, tout le monde peut me rejeter sauf vous. Lui qui est symbole de l'unité nationale. Je ne sais pas si vous êtes Louba, moi je suis de Kisangane, mais je maîtrise un peu quelques mots dans chaque tribu congolaise. Ça signifie en lingala, bino boza makila monokonanga. Batu bakoko buakanga me bino borumelatandam. Lui qui devait être le symbole de l'unité nationale. Il a dit, le vidéo existe. Ok. Donc il demande à ses frères, nos frères Kassaya, d'être de son côté, même si tout le monde n'est pas d'accord avec lui, mais eux ne peuvent pas le rejeter totalement. C'est la tribalisation de gestion de l'État. Alors, quand on lit l'article 69 de la Constitution, vous allez constater qu'on dit le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation. Il est le symbole de l'unité nationale. Mais lui, il va aller choisir un camp. C'est une infraction, c'est une violation. Merci. Il a semblé rebondir sur le débauchage des députés. Voilà, non, la transhumance politique. Quand est-ce c'est pourquoi les législateurs, en étant prudents, avaient voulu que lorsqu'il n'y avait pas une majorité, il faut confier une mission d'information à une personnalité. Parce que, une fois cette majorité définie, cette majorité ne peut plus être renversée politiquement. Ok? Cette majorité a été définie pendant l'identification de chaque député. Parce que au début de chaque législative, on identifie les députés. Il vient, je suis élu, je suis membre de tel regroupement ou parti politique et je confirme que je suis de tel parti politique. Mais ce Mike a dit tantôt que l'orientation ou le changement d'un camp politique ne constitue pas une infraction. C'est une orientation personnelle. Il ne s'agit pas d'une orientation. D'ailleurs, M. Mike, pour votre gouverne, ce que vous venez d'évoquer, c'est un arrêt de la Cour constitutionnelle, un arrêt unique pour faciliter Tshisekedi, raison pour laquelle Tshisekedi avait violé la loi à changer le juge de la Cour constitutionnelle pour obtenir ça. Parce qu'en 2006, en 2011, lorsqu'un député quittait son camp, perdait son mandat, je peux vous citer plusieurs cas ici. Ok? Notamment? Il sait comment est-ce que il y avait un député, Bertrand Wang avait perdu son mandat. Comment? Tu sais que pour convaincre les députés de changer de camp par corruption, il a d'abord chamboulé l'organisation de la Cour constitutionnelle afin d'obtenir un arrêt politiquement motivé pour pousser les députés, parce que les députés, ils avaient peur de perdre leur siège. Il fallait les rassurer. Vous dites que Tshisekedi avait droit. Oui, 3 juges doivent venir de la présidence de la République, 3 du Parlement, 3 du Conseil supérieur de la magistrature. Mais là, ils ne peuvent venir que lorsqu'il y a tirage au sort. Monsieur mon débatteur, avec tout le respect, parce que ce débat a un caractère convivial aussi, j'aime. Bien, j'apprécie d'ailleurs. Est-ce qu'il y avait tirage au sort à la Cour constitutionnelle à cette époque? Citez-moi 2 juges tirés au sort, ou 3. Il n'y en avait pas. C'est l'histoire récente de notre pays. Il n'y avait pas de tirage au sort.
Or, la manière, il n'y a que deux possibilités pour qu'un juge quitte la Cour constitutionnelle, soit par tirage au sort, soit par expiration du mandat, soit 9 ans à la Cour. Mais ici, il n'y avait ni tirage au sort, ni fin mandat. Voilà. Comment est-ce qu'on était arrivé là? On était arrivé là par des motivations politiques. On a accepté de violer la Constitution parce que le président estimait que politiquement, son collaborateur ou la famille politique qui était en coalition avec lui bloquait. Il estimait qu'il était bloqué quelque part par l'FCC et pour se débarrasser du FCC, il a fallu au président une violation constitutionnelle. Je vous dis comme chercheur dans les domaines politiques de notre pays, vous allez finir par me donner raison. Il n'y avait ni tirage au sort, ni expiration du mandat à la Cour constitutionnelle. C'était des événements politiquement motivés. Donc, il y a eu violation flagrante de la Constitution et intentionnelle. À l'époque d'ailleurs, vous vous rappellerez, Tamwe Mwamba et Mabunda étaient décidés de mettre le président en accusation. C'est cette démarche qui avait encore renforcé la détermination de Félix Tshisekedi pour éviter qu'il soit devant le juge. Vous vous rappelez, Tamwe Mwamba a été menacé, Mabunda a été menacé à cause de ça, alors qu'il s'agissait réellement d'une violation. Voilà, merci de rencontrer M. Mike. Il faut retenir lorsque la majorité est identifiée, le reste ce n'est que corruption. On est membre de la majorité pour une législative, on est membre de l'opposition, de la minorité pour une législative. Très bien. Changer des camps, soit par conviction, à l'époque de Joseph Kabila 2006-2011, tu perds le mandat. Parce que en réalité, pourquoi on perdait le mandat? Beaucoup de députés sont élus jusqu'au jour d'aujourd'hui sur liste de partis politiques et regroupements, non? On est élu, par exemple, Ada Bombo avait fait plusieurs points ici à Kinshasa qui avaient permis au MLC d'avoir plusieurs députés. Ils étaient escomptés à cause de voix qu'avait fait Ada Bombo. Aujourd'hui, les députés sont députés aujourd'hui à cause des seuils atteints par leur regroupement. Ok? Donc, le député est là parce qu'il y a eu un groupement qui a fait un travail ou un parti politique pour qu'il lui soit là. Et ces mandats ne devaient pas être déliés à ces regroupements ou aux partis politiques. C'est par la volonté de Tshisekedi de violer la Constitution, il a chamboulé l'organisation de la Cour constitutionnelle pour obtenir un arrêt unique afin de changer la majorité. C'est une violation, mon cher frère. Nous parlons pays. C'est une violation. Quittons l'esprit partisan. Voilà. Réfléchissons bien, voyons notre pays parce qu'en réalité, nous serons témoins devant l'histoire demain. Très bien. Mesdames et messieurs, vous suivez Netic News Télévision, votre émission Peuple Mokondi. Nous sommes en train de débattre sur l'actualité de l'heure de la République démocratique du Congo. L'actualité, c'est cette plainte promise par l'opposition congolaise contre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Mais aussi, nous allons prendre le deuxième sujet. Puisque vous avez commencé les premiers, les deuxièmes, nous commençons avec vous, Monsieur Mike Azariakanou. Laissez pose des conditions. Il est au moins mon grand frère, Mike. Le CC pose des conditions. Elle plaide pour un dialogue inclusif avant toute réforme constitutionnelle. Votre point de vue sur cette question, votre temps d'antenne, réagissez sur les propos de M. Marlène Vouvou. Vous avez la parole. Très bien, merci beaucoup. Très rapidement, vous comprendrez que comme je l'ai dit au début, je suis en face d'un politique qui exerce en fait sa profession. Je suis en face d'un politique, mais toutes les fois où il parle de la violation de la Constitution, vous voyez qu'il ne cite aucune disposition. Aucune disposition. Il a une disposition que je dirais un peu générique. Il parle de l'article 60. Encore faudrait-il que l'opinion qui nous suit sache que les responsabilités du respect de la Constitution ne sont pas des compétences qui sont dévolues au président de la République. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il veille au respect de la Constitution du point de vue politique et non du point de vue pénal ou du point de vue judiciaire. Parce que, selon l'architecture
de notre pays, il y a une institution à qui a été confiée la responsabilité de veiller au respect de la Constitution. C'est la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas le président de la République. Donc ça, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais il faut quand même recontextualiser les choses, j'ai envie de dire, dans leur bon contexte. Donc, il n'y a aucune disposition qui est citée par mon co-débatteur. Il parle de l'article 69. L'article 69, c'est une tâche et pas une compétence. Parce qu'une compétence, ça s'exerce. C'est une tâche, je dirais même, c'est une tâche qui j'ai envie de dire, qui réside dans une vision. Ok? Donc, on ne peut pas, sur base de l'article 69, dire que le président de la République a violé la Constitution parce qu'il n'a pas veillé à ce que cette Constitution ne soit pas violée. Je donne un exemple simple. Nous sommes dans un procès, dans le cadre d'une audience. M. Marley Vouvou viole la Constitution quelque part dans un coin de son pays. Quelle est la responsabilité du président de la République, de manière factuelle? Il est le garant de la nation, il doit veiller au respect de cette Constitution. C'est pourquoi en interpellant la personne. Il est aussi le garant de l'intégrité territoriale. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ici, je n'aimerais pas qu'il y ait de l'amalgame, n'est-ce pas? Parce que aujourd'hui, je vais poser la question à mon frère Marley Vouvou. Une exception d'inconstitutionnalité ou une preuve de violation de la Constitution quelque part sur toute l'étendue du territoire national, n'est-ce pas? Cette action contre cette démarche qui viole la Constitution est formée devant la Cour constitutionnelle, qui a reçu la compétence de veiller au non-respect de l'application de la Constitution. Ce n'est pas au président de la République. Donc je pense que sur ce point, il ne faut pas qu'on fasse de l'amalgame. Encore une fois de plus, mon frère est dans un registre politique, n'est-ce pas, qui galvanise en fait les émotions, la masse, etc. J'aimerais le ramener, et c'est une démarche que je respecte bien, mais j'aimerais le ramener dans le domaine rationnel, dans le domaine objectif. Le président de la République n'a pas reçu compétence par aucune disposition constitutionnelle pour veiller à l'application de la Constitution. C'est à la Cour constitutionnelle qu'est dévolue cette compétence. Très bien. Très rapidement, il a parlé du mandat. Non, monsieur Marley Vouvou. Ce n'est pas les partis politiques qui donnent mandat aux députés nationaux. Ça, il faudra d'abord rectifier. Ce n'est pas les partis politiques, ce n'est pas les regroupements politiques. Même si ces derniers, je veux dire les députés nationaux, sont élus sur base des regroupements, mais qu'est-ce que vous direz d'un indépendant? Lorsqu'un candidat est élu, pas sur une liste, mais il est élu en tant qu'indépendant, il rend compte à qui? Non, vous voyez que ça sera un blocage pour la réponse. Le député national rend compte au peuple parce que c'est le peuple qui lui a donné mandat. Et la Constitution contredit votre vision, contredit votre lecture, contredit votre approche de à quoi doit appartenir la majorité parlementaire. Parce que la Constitution dit que le mandat impératif est nul. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'aimerais pas m'arroger le droit d'interpréter la Constitution, mais la lecture scientifique, c'est que le mandat impératif, ça veut dire Joseph Kabila qui y a Marley Vouvou comme député. De même, Marley Vouvou pense que pour une raison ou pour une autre, Joseph Kabila ne va pas dans le sens des intérêts de l'État. Il ne quitte pas le parti politique, mais il émet une orientation politique différente. Ça ne voudrait pas dire qu'il y a violation de la Constitution. C'est en ce moment-là qu'il doit être fait l'application de cette disposition constitutionnelle qui dit à Marley Vouvou, que Marley Vouvou, en tant que député, votre mandat n'est pas impératif. Et celui qui vous impose une orientation politique, sachez que son imposition est nulle. Parce que le mandat impératif est nul. Et lorsque le constituant a intégré cette disposition dans la Constitution, c'est justement pour éviter que le député, dans l'exercice de son mandat, puisse être accroché à une orientation politique qui lui serait imposée. Donc, ici, j'aimerais aussi rectifier que tous les députés qui sont passés du camp du FCC pour le camp du CACH, aujourd'hui Union Sacrée, ont fait une réorientation politique. Et ils n'ont jamais, M. Marley Vouvou ne va pas me démontrer un seul acte de démission ou un seul acte de désaveu, parce qu'ici, les règles ou le droit en RDC dit
que lorsque un député quitte de son propre initiative un parti politique, alors il perd son mandat. Mais lors de du changement de la majorité, il n'y a pas eu des actes ou des actions de démission ou les actions de quitter leurs anciens partis. Ils ont eu une réorientation politique et c'est leur organisation politique qui a constaté que cette réorientation politique devrait permettre à ce que ces députés ne soient plus considérés comme de leur organisation. Très bien. Parlant de l'ECC, je suis Ma très question. content. Le dialogue inclusif avant toute réforme. Effectivement, c'est mesuré, contrairement à mon co-débatteur, mon cher frère Marley Vouvou, contrairement à l'Église catholique, contrairement à tous ceux qui s'invitent à ce débat, je trouve que la position de l'ECC est objective et mesurée. Parce qu'en fait, quand l'ECC parle du dialogue, qui doit précéder les réformes constitutionnelles. Mais il n'est fait que rappeler l'article 5 de la Constitution. Parce qu'en fait, l'article 5 de la Constitution consacre justement la souveraineté populaire ou la souveraineté, n'est-ce pas, au peuple. Et donc, l'ECC, si je peux traduire la position de l'ECC demande à tous ceux qui émettent le vœu d'apporter des réformes constitutionnelles, que celles qui doivent veiller à ce que ces réformes soient fondées par la légitimité populaire. C'est en fait ça que ça veut dire. C'est-à-dire que l'ECC demande, que ce soit à M. Marley Vouvou, que ce soit à Delis Sanga, qui a aussi émis le vœu de réformer la Constitution, que ce soit au camp Tshisekedi, que ce soit à ceux qui sont au pouvoir, tout comme à l'opposition, que, attention, nous pensons que c'est normal d'apporter les réformes constitutionnelles, mais nous vous conseillons et nous vous indiquons que ces réformes doivent avoir comme soubassement la légitimité populaire. Et je finis sur cette question en disant que l'ECC a juste appelé au respect d'un principe qui peut se faire suivant le format constitutionnel, c'est-à-dire par référendum. Parce que même dans le référendum, le dialogue politique d'ailleurs, vous allez convenir avec moi que ce sont des hommes politiques et c'est pas, ils vont vous dire qu'ils ont le peuple, mais en réalité, de manière factuelle, ce sont les hommes politiques, les politiciens, n'est-ce pas, qui se parlent. Mais le référendum crée un soubassement d'ailleurs plus large de la volonté de l'ECC, parce que l'ECC dit attention, il faut que le peuple soit d'accord, il faut que le peuple ait un consensus sur le cutus à donner à ces réformes. Et la dernière des choses, j'invite mon frère Marley Vouvou à lire le préambule de la Constitution. Le préambule de notre Constitution établit trois types d'acteurs dans la mise en place d'une Constitution. Lesquels? Les rédacteurs, n'est-ce pas? L'autorité qui donne cutus et celui qui rend cette Constitution opposable à tous. Les rédacteurs, c'est l'Assemblée constituante, c'est-à-dire qui rédige la Constitution. Celui qui donne le caractère opposable à la Constitution, c'est le chef de l'État, le président de la République, par la promulgation, n'est-ce pas? Par la promulgation. Mais vous allez voir que dans les trois premières phrases de notre préambule, il y a un acteur important, c'est le peuple. Parce que vous allez voir que le peuple dit dans le préambule que nous, peuple congolais, avons validé. Ça veut dire que ce n'est ni le président de la République, ni l'opposition qui ont le droit ou le pouvoir constitutionnel de valider une constitution, c'est le peuple. Et le peuple agit de quelle manière? Pas dans la rue. Le peuple constitutionnellement n'agit pas dans la rue. Le peuple constitutionnellement n'agit pas sur les plateaux de télévision. Il y a des mécanismes juridiques que lui-même le peuple. Mais le peuple peut aussi agir dans la rue. Oui, mais quand le la peuple... liberté d'expression est garantie par la même Constitution. Exactement. Des manifestations. La liberté d'exprimer une opinion ne veut pas dire, n'est pas la même chose avec la mise en mouvement du pouvoir, de la souveraineté. Parce qu'ici, on parle de donner à l'État une orientation institutionnelle. On ne parle pas de quelqu'un qui voit que les militaires sont en train de déranger une maman et qui doivent donner une opinion sur cela. Ici, on parle d'un pouvoir dont l'État a le pouvoir
que la Constitution a accordé au peuple de doter à l'État une orientation institutionnelle. Donc, les CC est dans une position mesurée, dans une position objective. Il rappelle juste que si vous estimez qu'il y a un besoin sur les réformes constitutionnelles, nous en parlerons peut-être si vous l'avez prévu, qu'effectivement il y a des besoins sur, les réformes, le dernier tour sur les réformes constitutionnelles, mais les CC rappellent qu'il faut que cette initiative de réforme constitutionnelle ait comme soubassement l'expression de la volonté populaire qui est garantie par l'article 5 de notre Constitution. Très bien. Rencontrez M. Mike rapidement avant de vous poser ma question. M. Mike, je voudrais ici vous rappeler que lorsque la Constitution dit au président qu'il observe, il veille sur le... Ce n'est pas des simples mots. C'est une responsabilité, c'est une mission que la Constitution confère au président de la République de veiller. Lui doit être là pour que personne... La Cour constitutionnelle, au regard de l'article 58, 59, 158, 159, 160, 161, 162 de la Constitution, la Cour constitutionnelle juge simplement la constitutionnalité des actes juridiques, de loi et des actes posés par les dirigeants. Mais ici, le président veille au respect. C'est deux missions différentes. C'est deux missions différentes. Et quand vous lisez les serments du président pour enrichir encore, l'article 74, avant son entrée en fonction, le président de la République est prêt devant la Cour constitutionnelle les serments ci-après. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution. Maître, je ne sais pas si vous comprenez bien ce que dit l'article 7. Observer et défendre. Et défendre. Donc il a la mission de ne laisser personne, alors personne, moi encore lui-même, de violer la Constitution. Alors il a violé en plusieurs fois. Mais à séparation du pouvoir, nous avons d'abord, la justice, nous avons aussi le Parlement. Nous sommes dans la mission constitutionnelle du chef de l'État. Ok? Il a prêté serment, il a géré solennellement devant Dieu, devant la nation, d'observer et de défendre la Constitution. Posons-nous de bonnes questions. Est-ce que le président a déjà observé ou défendu cette Constitution? C'est le vrai débat. Il a géré, pas simplement devant nous, mais devant Dieu d'abord. Et je suis écœuré, je suis outré de voir des hommes de Dieu appuyer celui qui veut violer son serment vis-à-vis de Dieu. Il a géré. Regarde l'intelligence qu'il y a dans cette disposition. Il gère solennellement d'abord devant Dieu. La nation après. Donc toute violation orchestrée par Tshisekedi vis-à-vis de cette constitution, donc il viole d'abord son serment vis-à-vis de Dieu avant nous. Mais nous ne sommes pas dans une théocratie. Il peut violer les dispositions bibliques. Mais ça ne pose aucun problème. Et la loi du pays. Lorsqu'il viole, ça doit être constaté directement par les juges constitutionnels. Un par le procureur général pour la Cour constitutionnelle, même par un OPJ. L'article 69, si je ne m'abuse pas, si ma mémoire ne me trahit pas, du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle dit, même lorsque un officier de police judiciaire constate avec élément de preuve qu'il y a eu violation intentionnelle de la Constitution de la part du président de la République, il constitue des dossiers, il saisit le procureur général pour la Cour constitutionnelle. Dans l'immédiat, le procureur général doit se mettre en mouvement. C'est le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. Très bien, merci beaucoup pour ces détails. Il a parlé de député, non. Voilà, j'étais par là avant de vous poser ma question. Tu ne peux pas être membre, par exemple, de l'UDPS, quitter la philosophie ou la vision, l'idéologie de l'UDPS, réfléchir comme la Mouka et dire que tu es membre de l'UDPS. La politique a des lignes, maître. La politique a des lignes. Ça, c'est de l'inconstance même intellectuelle, même idéologique. Si je ne suis pas d'accord avec votre vision, je dois quitter. Et pour éviter ces mouvements qui peuvent déstabiliser les institutions, le législateur à l'époque était prudent pour calmer ce genre de mouvement. Le législateur avait dit, vous êtes élu, personne vous a mis une arme, vous a pointé une arme à la tête pour aller confirmer votre appartenance. Et une fois l'appartenance est confirmée,
pendant l'identification des élus au début de la législature, vous allez consommer cette décision jusqu'à la fin. Vous n'allez plus la changer. Alors vous changez, vous perdez votre siège. Pour que Tshisekedi ait l'occasion de basculer la majorité, il a violé la constitution et la loi sur la Cour constitutionnelle. À les élire, il n'y avait aucune opportunité ni droit de conférer à Tshisekedi de changer les juges. Parce qu'il n'y avait ni tirage au sort. Vous lisez l'article 62, 162, 164, 66, 68 de la Constitution. Il n'y a que le tirage au sort qui peut faire quitter un juge, perdre à un juge son siège à la Cour constitutionnelle. À cette époque, il n'y avait pas. Il n'y en avait pas de tirage au sort. Alors que le président est encore là une fois au pouvoir illégalement, maître. Le tirage au sort devait y avoir lieu au mois de juillet 2023. Le tirage au sort. Je l'ai dit, Kamou l'État nous suit, les 9 juges me suivent. Mais ce tirage au sort n'était pas organisé. Pourquoi? Politiquement motivé. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés le 20 janvier 2024, vous êtes juriste, vous êtes encore chercheur, le président a prêté serment devant des juges qui n'avaient ni qualité, ni compétence, parce que parmi les 9 juges assis devant le président, il y avait 3 qui ne devaient plus être là depuis le mois de juillet 2023. Quel est maintenant l'essence légale d'un serment récit par des gens sans qualité? Voilà. Merci d'avoir rencontré M. Mike. Alors, ma question est celle-ci. Sur le CC. ECC, qui plaide pour un dialogue inclusif. Vous, de l'opposition, vous accusez Tshisekedi de haute trahison. Êtes-vous prête à dialoguer avec celui que vous accusez? Non, ça fait 2 démarches différentes. Ça fait 2 démarches. On ne peut pas violer les lois de la République après prêter. C'est sur la situation du pays pour organiser un dialogue. Ici, il s'agit d'une démarche justement judiciaire. Il y a une multiple violation de la Constitution qui est interdite par la même Constitution. Le dialogue, c'est un processus politique pour résoudre une crise politique ou sécuritaire. Donc nous sommes en face de 2 situations différentes. On ne peut pas violer la Constitution, je ne peux pas tuer. Après prétexter que j'attends le dialogue, vous m'accusez de ne pas avoir accepté le dialogue, mais vous voulez m'arrêter. Non, non. Là, c'est autre chose. Ici, c'est une autre situation. Là, nous devons être clairs et précis. Mais ici, sur la position ou la dernière déclaration de l'ECC, Maître est en difficulté, mon cher frère Mike. L'ECC a réitéré sa position. Dans cette position, vous ne devez pas la dissocier avec la position de l'ECC ensemble avec la CENCO. Depuis longtemps, ces 2 confessions ne prônent que le dialogue inclusif. Est-ce que l'ECC s'est écarté de cette démarche? Non. Ils sont restés constants. Il vous a dit le dialogue inclusif qui déterminera s'il faut réformer la Constitution. Quand on parle de réforme constitutionnelle, c'est différent du changement. Mais le CC et la CEMCO, je vous relance. Le changement, c'est l'abolition de l'actuelle Constitution. Mais quand on parle de réforme, quand vous lisez même les dispositions évoquées par la Constitution, par la déclaration, par l'ECC dans sa déclaration, on évoque une certaine disposition liée aux révisions, à la révision constitutionnelle, c'est-à-dire la disposition 218. Voilà. Vous avez, s'il vous plaît, vous avez dit tout à l'heure que l'ECC n'a fait que réitérer sa position. N'est-ce pas? Mais il s'agit de 2 dialogues. La CEMCO et l'ECC appelés au dialogue pour la paix dans la partie est du pays. On parle de dialogue inclusif. N'est-ce pas? Et là, il s'agit d'un dialogue lié aux réformes constitutionnelles. Non. Est-ce que le même dialogue? Non. Ça, il ne faut pas faire de l'amalgame. L'ECC dit clairement. C'est dans un dialogue, pas un dialogue lié aux réformes constitutionnelles. Alors, avant toute réforme constitutionnelle. Non, écoute, non. Dialogue d'abord. Avant toute réforme constitutionnelle. On ne peut pas s'écarter de la logique du dialogue pour passer aux réformes. Toute réforme doit aussi être discutée dans un cadre inclusif. Donc on a un dialogue où on règle nos problèmes, on discute de tous les problèmes, mais on discute aussi de notre problème qui est lié aux besoins de l'autre cas sur les réformes constitutionnelles. Donc c'est un autre chapitre qui va s'ajouter dans plusieurs chapitres qui peuvent faire objet de l'organisation de ces dialogues. Donc la SCC ne s'est pas écartée de sa logique.
D'ailleurs, le CC a donné un coup à mes frères ici, à mon frère Mike et à son groupe. Lorsque le CC dit, il vous rappelle l'article 218 sur les initiatives de la révision constitutionnelle. Mais il vous rappelle aussi l'article 219, vous avez lu, qui interdit toute révision constitutionnelle pendant l'état de guerre. Nous sommes en guerre. Ça allait être ma dernière question d'ailleurs à vous poser. Nous Continuez sommes, dans cette lancée-là. lancée-là. Nous sommes en guerre. Donc il vous dit quoi? Le CC, elle vous dit quoi? Vous ne pouvez pas penser à réviser même la Constitution, à faire ces réformes, pendant que l'article 219 de la même Constitution que vous pensez réformer vous interdit parce qu'il y a une situation d'exception qui est la guerre. L'ECC vous rappelle l'article 220. Intangibilité de Parce certaines que dispositions. dans les débats, tous vos chefs de regroupement parlent d'un troisième mandat, le nombre et la durée du mandat du président de la République. Vous suivez les débats. L'ECC vous rappelle, ça doit se faire avec le respect de ces dispositions évoquées par l'ECC. Donc le 220 ne va pas être touché. Vous ne pouvez pas déclencher l'article 218 pendant que l'article 219 vous empêche par la situation qui est à l'Est. Donc l'ECC n'est pas avec vous. Mais dans une logique de ne pas énerver l'autre camp, l'ECC nous renvoie dans un dialogue. Très bien. Voilà. Mais il a évoqué une disposition sur le réforme, sur le changement, l'article 5. Là encore, maître, excusez-moi, vous avez péché. Vous avez péché. La Constitution, ici, définit les matières qui peuvent faire objet d'un référendum. Lesquels? Si vous me permettez, oui, allez-y directement. Je commence par l'article 218. Après, je vais monter. Ok. Donc, c'est compliqué, mais... Là, c'est quand est-ce qu'on peut changer la Constitution? Non. Les matières qui peuvent faire objet d'un référendum. D'un référendum. Vous prenez l'alinéa 6 de l'article 218. La révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum sur convocation du président de la République. Voici la première matière. Donc même si le président prend l'initiative, même si le député ou le sénateur, même si le gouvernement, même si le peuple par une pétition, même si cela est approuvé, le bien fondé est éprouvé par l'Assemblée nationale du Sénat, mais il y a un alinéa qui pose des bases. La révision n'est définitive que si le projet... Parce que après tous les processus, on ne parle que du projet de la Constitution. C'est-à-dire le chef de l'État qui soumet un texte de projet de la Constitution, l'Assemblée constituante injecte les inputs, ça veut dire tout ce qui doit y avoir comme ajout, tout ce qui doit y avoir comme pensée de réforme. Même en ce moment-là, ce texte ne demeure qu'un projet. Ça ne devient une constitution qu'après le vote par référendum par le peuple. Et cet article 42 dont on vient de faire mention mon co-débatteur ne dit pas en son sein que l'Assemblée constituante se substitue au peuple pour après le projet, attendez. On souffre qu'il termine. Pendant que vous étiez en train de parler, d'accord, voilà, allez, comme il a permis, allez-y. L'alinéa D est clair. Oui. Quand vous lisez l'article 5, c'est le peuple qui adopte de la Constitution. Mais quand vous lisez l'alinéa D de l'article 42 de ces projets de loi référendum, il dit clairement. Après à l'issue, donc après la consultation, le président de la République soumet à l'adoption. Le projet de... Au fait, vous savez pourquoi dans la beauté de la science et des règles scientifiques, les compétences doivent être d'attribution. Elles ne s'improvisent pas. Parce que malgré toute la bonne volonté qu'a mon co-débatteur Marley Vouvou et toute la bonne volonté que j'ai, chacun a toujours l'absence d'une paire de lunettes qui lui permet de mieux voir. On peut voir, mais de mieux voir. L'adoption dont on parle ici, au regard des théories en droit administratif, l'adoption dont on parle ici, et d'ailleurs, le texte, le mot, il est révélateur. On ne parle pas du vote de la Constitution, on parle de l'adoption. On adopte quoi? On adopte le texte qui doit après être soumis à l'approbation du peuple.
Parce que je vous ai lu ici le préambule, et tout technicien en droit constitutionnel, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le bloc des constitutionnalités. Notre constitution ne commence pas à son article 1er. Notre constitution, selon la théorie du droit constitutionnel, commence par le préambule. Au niveau du préambule. Et donc, on peut faire application du préambule. La deuxième phrase du préambule dit très bien que malgré l'Assemblée constituante, en réalité, c'est quoi une Assemblée constituante? Une Assemblée constituante n'est pas le constituant originaire. Parce qu'en fait, c'est lui qui donne le quitus à une constitution pour qu'elle devienne, elle quitte le statut de projet pour qu'elle devienne une constitution. Ce n'est que le peuple. Il n'y a aucun autre mécanisme. Cette matière n'est pas reprise dans la Constitution. Ici, on parle, parce qu'il n'y a pas 120 millions de Congolais qui prendront les stylos pour rédiger une constitution. L'Assemblée constituante a la tâche de réfléchir, de tirer à partir des réalités congolaises et de ressortir un texte qui doit gouverner et qui doit organiser les institutions. Mais pour que ce texte, qui du reste n'est qu'un projet, devienne une constitution, il n'y a que le référendum. Et aucune part dans l'économie de la disposition de l'article 42, même dans cet alinéa 2, on donne à cette Assemblée constituante, elle est appelée quoi? Mon frère, mon co-débatteur l'a dit, elle est appelée Assemblée constituante. Donc, si vous avez des experts ou des techniciens en droit constitutionnel, ils vont vous donner cette information qu'une Assemblée constituante n'est pas un organe approbateur de la Constitution. C'est un organe qui rédige la Constitution, qui apporte la rédaction de la Constitution et qui adopte le texte qui ne sont que un projet. On parle bien d'un projet, on ne parle pas de la Constitution. Ça, c'était la première, le premier rectificatif. Le deuxième rectificatif, je peux même vous choquer. Parce que la science, elle est belle. Pourquoi? Parce qu'elle se prévoit elle-même ses propres règles. Lorsque vous lisez cet article 5, qu'est-ce qui est dit? La souveraineté nationale appartient à qui? Appartient au peuple. Mais on vous dit de quelle manière ce peuple peut mettre en mouvement ce pouvoir de souveraineté nationale. On ne se limite pas au référendum. Faites la bonne lecture de cette disposition. On peut lire. Regardez ce qui est dit. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir. Ici, je dois attirer l'attention sur le terme qui sont utilisés. Tout pouvoir, sauf rien, émane du peuple. Qui l'exerce? Première hypothèse. Directement par voie de référendum. La disposition ne s'est pas limitée là. Chers politiciens, vous venez de me rappeler ici qu'il ne faut pas être militant. Mais je vous invite aussi à avoir cette approche de ne pas être militant. Vous mettez où la deuxième partie de cette phrase? Qui dit quoi? L'exercice de la souveraineté donc nationale est exercé directement par voie de référendum ou d'élection indirectement par ses représentants. Cette phrase ici, vous voulez l'enlever de la Constitution? Parce que vous arrogez le droit de dire que vous êtes protecteur de la Constitution. Ici, la Constitution crée le mécanisme en théorie des droits administratifs de représentation du pouvoir populaire. Vous le savez très bien que l'Assemblée nationale et toutes les assemblées provinciales, c'est-à-dire le Parlement, a un pouvoir à la fois légitime, à la fois légal et constitutionnel de représenter dûment le peuple. Donc, cher monsieur, vous n'avez pas le droit de retirer ce pouvoir-là au Parlement. Donc ici, je rappelle, parce que cette disposition est lue sous le prisme ou à travers le prisme politicien, même pas politique, le prisme politicien et le prisme partisan. L'article 5 de la Constitution donne le pouvoir aux représentants nationaux d'agir en son nom et pour son compte. Ça, c'est la première précision. La deuxième, j'ai ici entendu parler de l'ECC et ainsi de suite. Ce que l'ECC a émis, ce n'est pas une validation. C'est un avis. Vous le contredisez. Non, attendez. La première approche, attendez, non. Je suis constant. Je suis constant et je vais m'expliquer. Ce que l'ECC a émis, c'est un avis. C'est une validation.
C'est juste un avis et pas une validation. Parce que dans aucune disposition de la Constitution, on a dit que le président devrait passer par l'ECC, par la SEMCO ou par l'opposition. Vous voyez? Il ne l'a pas dit. Donc, le président n'est pas tenu de respecter l'avis de l'ECC ou de la SEMCO. En revanche, ce qu'il veut travestir, c'est quoi? L'avis de l'ECC est clair. Vous parlez des réformes constitutionnelles qui seraient différentes du changement. Mon cher frère, c'est un antagonisme de terminologie, tout simplement. Le changement d'une constitution, c'est une réforme constitutionnelle. La réforme constitutionnelle, c'est quoi? La réforme constitutionnelle est une révision quand elle s'applique en partie. C'est un changement quand elle s'applique en tout. Mais moi, je suis dans le cadre repris dans la Constitution. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de changement. Non, attendez. Attendez. Une disposition qui accepte le changement. Qui a donné la Constitution au pays? Ce n'est pas le président de la République. Ce n'est pas vous. Encore moins moi. C'est le peuple. Nous qui avons doté à ce pays la Constitution. N'est-ce pas? Ce n'est pas les politiques. Le peuple a le droit de doter à son État, à sa nation, la Constitution. Il a le droit de la retirer. Aucune part. Parce que ici, la question est posée de savoir aucune place ou nulle part dans la Constitution, on parle de changement de la Constitution. C'est où dans la Constitution qu'on parle d'interdiction de changement de la Constitution? Je peux répondre à cette question. Attendez. C'est où dans la Constitution, c'est quelle disposition de la Constitution qui parle d'interdiction de changement de la Constitution? Il pourra répondre pour ne pas me prendre mon temps. C'est la dernière de parole. Il a parlé de l'article 219. Encore une fois de plus, ici, vous faites une lecture qui n'est pas une lecture, je veux dire, objective. Parce qu'en réalité, vous parlez de l'état de guerre. Depuis quand le Congo est en état de guerre? Les 13 milliards de pensées. Non, les 13,5 milliards de pensées. On n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre. Ça, c'est très beau. Nous ne parlons pas ici. Attendez. Nous sommes dans un débat qui est appelé à être pédagogique. Ouais. Vous n'êtes pas en face de vos militants. Moi, pour les galvaniser. Parlons techniquement. Ici, on parle constitution. Les règles établies par la Constitution. C'est-à-dire une procédure à suivre. Le président de la République n'a jamais déclaré la guerre. Pourquoi? Contre le Rwanda. Attendez, ne me demandez pas pourquoi, parce que je ne suis pas à répondre à cette question. Nous sommes d'abord dans la question de l'état de guerre. Non, nous sommes en guerre. Attendez. Vous n'avez pas dit que nous sommes en guerre. Vous avez évoqué la disposition de l'article 219 en disant que, selon vous, le pays est en état de guerre. Non, le pays n'est pas en état de guerre parce qu'il n'y a aucun dispositif. Le chef de l'État a la possibilité constitutionnelle de déclarer la guerre. Et ce n'est qu'en ce moment-là qu'on peut dire, du point de vue juridique, c'est-à-dire que ce que vous dites, argument de la guerre, ne peut constituer un obstacle constitutionnel que s'il y avait déclaration de l'état de guerre du point de vue dispositif de la Constitution. Nous ne sommes pas en état de guerre. Nous sommes en agression. C'est différent. Donc, cela ne peut pas... Vous allez convenir avec moi, M. Marley, que ce n'est pas parce que vous êtes de l'opposition que vous allez faire table rase des règles. La règle ici, c'est qu'il y a une compétence dévolue au chef de l'État de déclarer la guerre. Est-ce qu'on est d'accord? S'il vous plaît, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord que le président de la République a la compétence constitutionnelle de déclarer la guerre? On est d'accord. S'il vous plaît, est-ce qu'on est d'accord que le président de la République a les compétences constitutionnelles de déclarer la guerre? On est d'accord. Est-ce qu'on est en état de guerre du point de vue dispositif constitutionnel? Non, on n'est pas en état de guerre. Nous sommes agressés par contre, on est en état de siège. Mais l'état de siège n'est qu'un obstacle temporaire. Si on la lève aujourd'hui, vous ferez application de l'article 19 comment? Très bien. Je finis par l'article 220. 2 minutes. Et puis une minute seulement. Je finis par l'article 220. Encore une fois de plus, ici, il doit y avoir fait entre l'article 220, il faut qu'il y ait un lien avec l'article 5. Toujours. Malgré, je m'explique,
Ici, souffrez que moi je prenne la parole, que mon avis ne soit pas un avis partisan. Je n'ai pas un avis partisan. Vous avez le droit de lutter. Vous avez le droit de lutter. Vous avez le droit de lutter pour accéder au pouvoir et de le conserver. Vous avez aussi le droit de mais défendre. ici, on doit nous efforcer de faire une lecture technique. Ça, c'est effectivement. Mais l'article 220, je vous parle de la technique de droit. Je ne vous parle pas d'un meeting politique ici. Je vous dis, l'article 220 dont vous parlez a été verrouillé par qui? Par vous. Il a été verrouillé quand? Répondez d'abord à ma question, cher frère. Quand? L'article 220 a été verrouillé depuis l'adoption par référendum. A été verrouillé depuis l'adoption par référendum. C'est-à-dire en deux temps. Ça n'a pas été déverrouillé. Non, je dis ceci. L'article 220 a été verrouillé par qui? Par le peuple. Le peuple en droit constitutionnel s'appelle le pouvoir constituant originaire. Ça veut dire que de la même manière que vous reconnaissez au peuple le droit d'avoir verrouillé l'article 220, de la même manière que vous devez reconnaître au peuple le droit de le déverrouiller. Je finis par dire... Je finis par dire... vous avez cité... Vous avez ici dit... Citez-moi la quatrième... matière. Si vous la citez, dans la Constitution. Vous avez parlé de la révision constitutionnelle qui doit être transfert de province, de capital, transfert de capital et la cession et la cession des territoires. Quatrième, c'est quoi? En 2005. On dit dans attendez. Voilà. Je vous pose une question qui doit être perçue de manière objective. Allez-y rapidement. Est-ce que vous croyez que le peuple congolais, par référendum, a les pouvoirs constitutionnels d'adopter une constitution? D'abord, nous sommes dans cette constitution. Je dis ceci. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Mais dans l'actuelle constitution, il n'y a pas cette discussion. Non, attendez. Dans cette constitution, qu'est-ce que je ressors? J'ai dit que moi je suis technique, je ne suis pas partisan. Qu'est-ce que je ressors ici? Je suis en train de ressortir la mauvaise lecture. Parce qu'il n'y a pas une énumération limitative. Tout technicien de droit sait que il y a une énumération limitative. Ça veut dire, en dehors de cette énumération, il n'y a pas la mise en mouvement. Voilà, merci beaucoup. Vous allez vous arrêter par là. La Constitution n'interdit pas au peuple de donner une nouvelle constitution à sa propre nation. Il y a plusieurs matières qui peuvent passer par le référendum sans que cela ait été vous avez 40 secondes parce qu'on a 40 secondes. C'est une formule. Vous avez 40 secondes pour désannoncer l'émission. Mais maître, vous avez totalement été à côté de la plaque. Depuis que nous avons commencé cette émission, c'est dans votre dernière prise de parole. C'est dans votre dernière prise de parole. Maître, le peuple dont vous faites allusion a déjà décidé depuis 2006 de la marche qu'il veut de son pays par cette constitution. Et le peuple par cette constitution a défini des matières qui peuvent faire objet de référendum. Je vous ai énuméré ces matières-là ici. Il n'y a pas une quatrième. Non, maître, c'est limité. Parce que on pouvait mettre une seule matière. C'est même pas limitatif. Maître, ayez vos apaisements. On devait mettre une seule, mais ils ont mis 3. Ok? Ça veut dire le peuple a jugé bon que ce n'est que sur ces 3 matières que vous pouvez revenir vers moi pour décider. Ce n'est pas ce que la Constitution a dit. Donnez-moi une quatrième. Maître, la Constitution ne dit pas que ce n'est que pour ces 3 matières que vous pouvez faire référendum. Non. Si la Constitution ne le dit pas, vous aurez dit être capable de démontrer une quatrième. Vous ne l'avez pas fait. Mais parce que la souveraineté populaire, elle est large. Maître, restez tranquille. La base de la légitimité. Maître, souffrez qu'il termine rapidement. Parce qu'on doit désannoncer. Tirez des balles au président de la République. Ce pays a dépensé 13,5 milliards au nom d'une guerre. Vous dites que nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas en état de guerre. Attends. Nous ne sommes pas en état de guerre. Attends. Qui a pris Goma?
Nous ne sommes pas en état Qui de a guerre. pris Bukavu? L'agresseur. Où est Bunagana? L'agresseur. Il y a des types de. L'agresseur. Maître, vous pouvez garder votre tranquillité. Oui, Restez. l'agresseur. Maître, Nous sommes en fin d'émission. Maître, Galvanisons un qui, peu le qui débat. vous a dit à chaque fin d'émission? Galvanisons un peu Non, le non, débat. non. Qui vous a dit à chaque fin d'émission, faut qu'il On y doit ait des continuer hommes. comme on Non, avait y a pas de commencé. désordre. Bon, allez, rapidement pas de finissez. Maître, il y a deux processus distincts pour régler les conflits au Congo. Ok? Oui. Donc nous sommes dans une guerre de rébellion et d'agression à la fois. Ok? Parce que nous discutons avec le M23 pour mettre fin au soulèvement des Congolais contre leur pays. De l'autre côté, à Washington, nous discutons avec le Rwandais qui porte le soutien aux Congolais qui se sont révoltés contre leur pays. Donc le pays est en guerre, maître. Oui, les militaires je suis sont d'accord. en train de mourir. Je suis d'accord. Ah, maître, Je suis il y a d'accord. des guerres de faits. L'Iran n'a pas déclaré une guerre face à l'Israël, Oui. mais l'Iran est en guerre, vrai ou faux? Mais la guerre de Ah, fait ne peut pas maître, être érigée en obstacle maître, du point de vue soufflez. dispositif de la Maître, Constitution. vous Parce m'avez- qu'ici, on vous parle de avez dit- l'état de guerre. Vous avez dit, vous Nous ne êtes- sommes pas en état de Maître, guerre. Vous avez dit, vous Chutez, étiez en train chutez. de renseigner. Chutez. Souffrez que... Je n'ai pas dit ça. Non, ça dit... Non. J'ai dit Bon, que j'étais vous êtes plus technicien du technique droit. que Maître, partisan. maître, vous Voilà. prenez mes temps inutilement. Il n'y a pas de souci. Maître, Mm. le pays est confronté à une situation de guerre. Je suis d'accord. Ne donnez pas l'impression, parce que vous avez quitté le champ de la guerre pour l'état de siège. Ne donnez pas l'impression que l'état de siège a été utilisé pour se détourner qui ont bouffé 75% de l'argent qui était destiné. Ça, c'est vous qui le dites. Attends, l'Assemblée nationale. Ça, c'est vous qui le C'est dites. l'Assemblée nationale, la loi sur la reddition des comptes 2023. Ça, c'est Ce n'est vous. pas moi. Attends, maître, restez tranquille. Ça, c'est vous qui Le le peuple a besoin des informations aussi. Donnez les informations Encore, rapidement. Vous Vital allez- Kamer, alors président de l'Assemblée nationale, il avait voulu mettre une commission pour auditionner Aimé Boger et Nicolas Kazadi. Mais c'est de leur droit. Attends, maître. C'est de leur droit. Maître. On ne saura C'est de leur terminer droit. ce débat en une seule émission. je vais Parce admettre- qu'il ne veut Non, pas non, non, être non, non. contredit. Non, 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 Il non, sait non. que Non, il y non, a eu non, des non. contre-vérités Non, dans non, cette ligne. non, non, Ceux non. qui nous suivent vont Maître, nous maître, juger. Je vais suis- solliciter. Vous Chutez, me chutez, permettez- chutez. Je vais solliciter. Non, Permettez-moi tout de de suite, citer. parce qu'on va Allez-y. désannoncer Ça veut dire l'émission. quoi? Oui. C'est que nous j'ai retenu dans la dernière prise de parole de maître que le pays n'est pas en guerre, Ce n'est pas ce que j'ai dit. mais 13 milliards 500 millions de dollars ont été utilisés au détriment des Congolais. Le pays n'est pas en guerre, mais le gouvernement a escroqué des fidèles chrétiens parce qu'il y a eu collecte dans des paroisses des offrandes pour les églises. Le pays n'est pas en guerre, mais nous avons donné nos sangs ici au stade de Marty au nom de sauver des militaires blessés au front. Le pays n'est pas toujours en guerre. Maître, respectons ceux qui sont à l'Est. Moi, je suis de l'Est. Ça me fait très mal quand vous dites ça. Vous ne pouvez pas utiliser une situation qui coûte des vies à nos compatriotes pour des besoins politiques. Moi, je suis... Le Maître, pays- vous n'avez... Maître, le- attends, maître, voilà. attends. Le Maître, pays vous n'avez n'est jamais pas vécu en la guerre. état de guerre. Maître, vous n'avez jamais... Vous n'avez pas le droit Vous de l'avez dire ça parce que démontré, vous ne mais connaissez pas Vous mon n'avez passé. jamais vécu Surtout qu'il parle C'est aussi, comme la j'ai comme démocratie. l'impression, ceux qui ne sont pas de l'Est ont tendance toujours à minimiser ce que nous vivons à l'Est. Écoutez. Attends, maître. Écoutez. Moi j'ai des victimes de ma famille. Restons là. Vous ne pouvez Deuxième pas chose. transformer Finissez par là, un finissez- on peut pas échange. finir Je n'ai par pas là. transformé. Vous ne pouvez pas transformer Finissez par votre un deuxième échange point, s'il vous plaît. en un meeting politique. Bon, maître, vous si comprenez vous pensez Monsieur comme Mike, ça, on doit je évoluer. retire. Voilà. La On doit relégance, je évoluer. retire. Exactement. Maître a évoqué Finissez encore- par là, Maître a finissez par évoqué là. encore l'état de siège. Vous ne pouvez pas utiliser une situation nationale pour des besoins politiques. Cet état de siège a été décrété pour un but. Exactement. Ok. Oui. Est-ce que vous voulez le suspendre aujourd'hui? Parce que vous, selon vous dit, on paie, c'est temporaire, non? Oui. Vous, si aujourd'hui vous suspendez cet état de siège, l'Itour est déjà en paix? Mais vous parlez, quand vous dites Non, les vous, tours est déjà en quand fait. vous dites vous, vous parlez de qui? De vous, autant que l'Union sacrée. Non, ce n'est pas Le l'union. problème avec vous, vous il n'y a refusez de décliner aucune votre identité. disposition de la Constitution qui Ah. donne le droit à l'union sacrée de mettre ou d'initier une Donc, révision il parle constitutionnelle. du C'est régime. une institution. Concluez. On parle Concluez. des institutions. Conclusion. Par conclusion. Le président de la Voilà. République est une institution. Par conclusion. Laissez-le. Par Voilà. conclusion. Ouais. Conclure. Maître, que l'état de siège soit suspendu. Que vous disiez aux Congolais, les Congos n'est pas en guerre. Ce n'est pas vous le premier à le dire. Augustin Kabouya l'a dit. Je n'ai pas dit que le Prof Congo n'est pas en Magaladi. guerre. J'aimerais d'abord qu'il rectifie. Je n'ai Donc, pas dit que le Congo n'est pas en finalement, je peux guerre. pas citer. Le Non, Congo chutez, n'est pas en chutez, guerre. chutez. Ça veut Ouais. dire On vous a suivi en tout cas. qu'on soit dans cet état-là ou pas, c'est que nous n'avons pas donné à Joseph Kabila. Nous avons perdu nos siens. Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, Hussein Ngane.
nous ne devons pas. La meilleure manière d'honorer leur mémoire, c'est de préserver ces dons pour lesquels ils avaient donné leur vie. C'est quoi? Dans cette constitution. Merci. Ils avaient milité pour qu'il n'y ait pas un troisième mandat. Ça sera votre mot de la fin. Pour que nous ne puissions pas avoir un président à vie. Donc, ces dons nos camarades ont donné leur vie, nous les donnerons cadeau à personne. Il n'y aura ni changement de constitution dans ces pays. Jusqu'à ce que vous êtes maître, vous êtes juriste. J'espère que j'aurai le temps de conclure. Vous êtes Non, en tout cas, non. Nous allons déjà passer le temps. Mais parce que En Nous dehors allons de ce dépasser- débat, je chute parce que- par une dénonciation c'est capitale. attendez, Rapidement, ce n'est rapidement. que- attendez, ce n'est que dans votre esprit, et ça retenez-le, ce n'est que dans votre esprit et nulle part ailleurs que vous pensez que le fait du changement ou de la révision de la Constitution est un cadeau que vous donnerez à qui que ce soit. Le changement de la Constitution ou la révision constitutionnelle sont des mécanismes. Je ne parle pas de la révision, moi, je Sont parle de la- sont des mécanismes. On reviendra plus Maître, tard. maître, On reviendra plus tard. J'aimerais bien qu'on Oui, on va revenir. On va revenir. On va se fixer pour une nouvelle Je n'ai émission. pas parlé de la révision parce que Votre la dénonciation, révision est avant que. constitutionnelle. Non, non, non. Mais Donnez la le révision temps. est constitutionnelle. Oui. Moi, je parle du changement qui n'est pas constitutionnel. Et les matières à ouvrir à une voie référendaire sont connues dans la Constitution. On va revenir sur les débats. Donc, Votre en fait, dénonciation. maître, Rapidement. je vais dire à Daniel Bumba, à Bob Amisu, à Mouloumba, le ministre qui détruit les maisons d'ici, qui démolit, comment vous avez accepté qu'une maison communale soit transformée en une kermesse? Quelle maison communale? Vous allez à Bandalungwa aujourd'hui. La maison communale est divisée en deux, clôturée en mur dur. Une porte. Mais ça viole quelle loi? Maître, Donnez-moi la loi. on Ça, est sérieux. ça viole quelle loi? Non, ça ne sera pas un nouveau sujet. Maître, on La a des commune est une Maître. entité territoriale Maître. décentralisée Maître. qui a une Maître. autonomie de gestion financière. Maître. Et donc, Pourquoi ne la pas- commune, Maître. la commune a la Maître. possibilité de se Maître. créer Maître. les sources de Maître. revenus. Maître. Vous n'allez pas le D'accord, refaire. d'accord. Maître. C'est Maître. acté en tout cas. Tous nous Allez-y. aimons le divertissement, ok? Tous nous aimons le divertissement, on n'est pas contre. Mais c'est un lien de travail par excellence. Imaginez le modèle de kermesse à Kinshasa. À quand ces travailleurs de la commune auront le temps de travailler? À quand? Ils travaillent dans le bruit. Parce que dans des kermesses à Kinshasa, c'est de 6h à 6h qu'il y a de bruit. De 6h à 6h, maître. Je ne suis pas contre, mais je suis en train de sécuriser le travail de Je l'État. suis d'accord avec Attends, vous pourquoi sur ne pas- je suis d'accord avec vous sur la nature de l'activité. Pourquoi ne pas transformer ce terrain vide de la commune au concours de dictée, de lecture pour nos enfants? Pour enflouer les caisses de la commune. Attention, il ne faut D'accord, pas verser dans la votre démagogie. Je n'ai- Parce que si On va cet pas espace soulever n'est notre pas débat. utilisé pour renflouer les caisses de la commune, ce n'est pas une, attends, ce n'est attends. pas l'érection Attends, d'un attends, espace attends. philanthropique Attends. qui va renflouer les caisses de la commune, Mais parce en que la face- commune a mais des attends, exigences. maître, quand vous n'avez Ça, il pas, faut- il faut le reconnaître. ce que vous devez, vous voulez tout défendre. Vous n'avez pas des éléments. Je suis Attends, d'accord avec maître, vous attends. sur la nature Vous n'avez de pas les l'activité. On ne éléments. va pas créer un Il autre fallait débat. vous laisser- fallait Nous vous- allons revenir plus vous tard aurez pour dû une vous nouvelle laisser émission. écouter. Chutez. Quel est l'espace qu'il y a entre la maison communale de Bandalungwa et les terrains municipaux? C'est sur la même avenue, non? Mais le même bourgmestre a autorisé la même activité au terrain municipal. Donc je suis ici, ici il y a Kermesse, je traverse en face, il y a encore Kermesse. Voilà. Dénonciation faite. Tout le monde a trouvez ça compris. sérieux? Merci Et je ne prends pas à parti. tous les deux. Et je ne prends pas parti. Malheureusement, Et je ne prends pas ici. Malheureusement. Attendez, Malheureusement. attendez. Je ne prends pas ici partie des initiateurs de cette activité. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Marley, vous sur la nature de l'activité. Mais là où il faut apporter la précision, c'est que la commune, constitutionnellement, est une ETD, donc On une n'a entité pas- territoriale décentralisée, Justement. qui a une autonomie de gestion financière et qui a le droit et le pouvoir de mettre en place des mécanismes créateurs de revenus. C'est-à-dire que cet espace, Mais on l'interdit pas. je suis d'accord avec la nature. Non, Et c'est ce qu'il a dit. ici, On va organiser des concours dictés là-bas. Enflouer les il caisses est de déjà la autorisé commune. dans le même je suis endroit. tout à fait- Il est déjà autorisé dans le même endroit, dans le même je suis milieu, tout à fait. une autre kermesse. Attendez, Mais à lui mettre une autre kermesse. je suis tout à Même fait. pour les riverains. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et ça, il faut que cela soit retenu de manière sans équivoque sur la nature de l'activité qui rentre un peu en contradiction avec la nature de l'activité qui se fait dans les communes, c'est-à-dire l'activité professionnelle.
Mais là où la précision doit être apportée, c'est que une chose est que vous dites ici que la commune n'a pas le droit d'ériger kermesse. La nature de l'activité, on est d'accord. Ça, je suis complètement d'accord. Mais quand vous dites qu'elle doit être transformée en un lieu d'études, en un lieu de dictée, J'ai donné l'exemple. ça c'est le choix. Ça, Ça c'est le choix de la commune, parce que la commune a un espace qu'il peut mettre à la disposition de la création des richesses, c'est-à-dire parce qu'il est buté à plusieurs obstacles. On ne doit pas finir ce débat. Monsieur Marlène, vous souffrez. Monsieur Mike, avoir les moyens le message de est passé. l'organisation de ces activités parascolaires. Voilà. Mais ce n'est pas mettre une kermesse en face et autoriser une autre à l'intérieur. Voilà, Donc, on est d'accord. Merci beaucoup. Il doit. Le danger, c'est que, en connaissant nos dirigeants, par le simple fait qu'ils ont clôturé la commune, ils ont subdivisé la commune en deux, avec un mire dire. En connaissant les dirigeants. En connaissant les dirigeants. Vous avez beaucoup d'intentions. Hein, Merci beaucoup, monsieur Marlène, vous d'être venu. Merci à vous, monsieur Mike Azariakou, d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous, chers internautes de Netic News Télévision. Vous nous avez suivis de partout. Cette émission touche à sa fin. Au revoir, on se voit prochainement.